Catherine Lematin. Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon début de journée. Catherine, Raphaël, Sergey. Bon matin. Bon, on va commencer par régler le dossier des parents et des mamans qui dorment avec leur bébé. Là. Vous êtes de quel avis là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est partagé. Il y a des gens qui... Essayez de vous entendre sur ce dont vous parlez là. Parce que là, vous créez une vraie confusion ce matin. Alors, cododo, là, c'est le bébé dort dans le lit de la mère. Oui, OK, parfait. Alors, démêlez-vous. Le bébé dort dans la chambre, ça, il n'y a pas de problème pour beaucoup de monde. C'est pas du cododo, pas en tout, ça, là. En fait, ce qui était juste pour mettre... Non, mais c'est vrai, là, écoute, parce qu'autrement, on va niaiser longtemps, là. Puis merci, Amélie, là, d'amener le point. Cododo, il y a des femmes qui proposent actuellement, qui prônent, le bébé dort avec sa mère dans le même lit. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, et Amélie a eu l'honnêteté de nous dire ce qui est souvent rapporté. Ouais. Elle s'est tournée de bord, elle s'est roulée sur le bébé. Bon, ben c'est ça. Mais moi, c'est pour ça. Moi, ce que je veux aborder avec vous, c'est ça. Le cododo, pour moi, c'est la maman qui dort avec son bébé. Là. C'est ça que je... Ben oui, dans le même lit. Parfait, OK. C'est dangereux. OK, ben c'est ce que je pense aussi. Bon, et puis l'étude révèle qu'effectivement, ces femmes-là, après 6 mois, là, sont en grosse dépresse, puis sont inquiètes, anxieuses. Elles le font parce que c'est pas normal. OK? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, c'est pas normal? Mais non, c'est pas normal. C'est parce que c'est un geste dangereux. C'est un geste qui traduit beaucoup d'anxiété, une incapacité de prendre une distance raisonnable avec le nouveau-né. Okay. Alors, cette femme-là a un problème en partant. Bon, et ces femmes-là essaient de normaliser leurs problèmes à l'avant-scène de la scène publique. Mm-hmm. Amélie, si vous me le permettez, le doc, en fait, pour avoir été dans le monde des mamans très récemment, là, en fait, c'est plutôt l'inverse qu'on nous dit. On nous dit, on prône le cododo pour aider la mère, en fait, particulièrement les mères qui allaitent. On nous dit, c'est assez facile, vous restez couché, puis dans ce moment-là, vous pouvez allaiter tout en dormant. Moi, je l'ai essayé, puis j'ai été capable de m'endormir là. Mais je serais curieuse. Ils ont allaité en dormant. Aïe, c'est n'importe quoi. Mais moi, ma question... Amélie, j'espère qu'il y a une couple de femmes qui ont plus de jugement. Ouais, attendez, là, c'est prôné par qui, le monde des mamans, j'ai hâte qu'on parle du monde des mères, là. Ouais, ils disent que ça peut les fausses mamans sont dangereuses. Mais ça dit que ça peut faciliter, justement, la mère à être capable de devenir moins fatiguée, parce que oui, au départ, moi, j'ai allaité exclusivement mon enfant. Oui. Je me levais de mon lit 3-4 fois par nuit et j'allais m'installer dans la chaise, dans la chambre de mon bébé. Donc, oui, et c'était, tu sais, 3-4 fois dans la nuit que j'étais réveillée pendant au moins 1 heure. Donc, oui, j'étais extrêmement fatiguée. Donc, on nous disait, oui, ça peut être une solution. Vous restez couché dans le lit, vous apportez le bébé. Ce n'est pas une solution, Amélie. Raphaël, ce matin, il amène le résultat d'une étude qu'on devrait considérer. Alors, ce qu'on te dit, Amélie, c'est de la foutaise. Mais ça me surprendrait. Il y a des femmes qui n'ont pas un once de jugement. Ouais. OK? C'est important de le réaliser. Et Raphaël donne un son de cloche ce matin. Ouais, où t'as pris ça, Raphaël, ton étude de cododo, toi? Oui, ça sort d'où, ça? Ça vient du site paroledemaman.com. C'est quoi ce site-là? Ben, en fait, on dit que c'est le premier réseau social des mamans, donc ça donne des conseils sur les mères et ce qu'on devrait faire. Mais c'est une étude d'université, par contre. Oui, de Penn State University. OK, mais moi, là, c'est parce que ma question... de la Pennsylvanie? Oui. Je peux-tu poser ma question? Okay. Je vais juste poser ma question. C'est parce que tu dis c'est recommandé. C'est recommandé par qui, là? Qui dit ça? Ben, en fait, c'est dans les groupes de mamans. Par exemple, moi, je suis allée au centre mais c'est de maman ou c'est de spécialistes? C'est ça ma question. Qui prône ça? Je veux savoir. Dites-moi pas ce matin que c'est des médecins qui prônent ça, là. Ben, en fait, je ne pense pas qu'il y a des médecins. Au départ, je le disais, là, c'est assez controversé parce qu'on nous dit que oui, ça peut être... Oui, ma question, Amélie, qui prône ça? Je recommence. N'importe qui. La réponse, c'est n'importe qui. Et surtout les cervelles d'oiseaux. En fait, c'est que je ne sais pas si des médecins le recommandent. Moi, je sais, j'ai entendu parler des médecins qui ne le recommandent pas et j'ai entendu également des gens qui sont acteurs dans le monde communautaire pour les femmes à dire ça peut être une solution pour que la maman essaie d'être moins fatiguée. On fait croire bien les affaires. C'est une joke. C'est une joke. Alors, il y a du monde qui commence à étudier le phénomène. Là, Raphaël amène un son de cloche. Ces femmes-là qui se sont fait attraper dans cette proximité maladive, après 6 mois, sont plus déprimées, plus inquiètes,
Et plus anxieuse. C'est sûr. Bon, C'est merci. clair. Et vous voyez, j'ai quelques données statistiques. Maudit niaisage, ça va faire. Ouais. On dit la Société canadienne de pédiatrie encourage les parents à dormir avec leur bébé dans la même chambre jusqu'à l'âge de 6 mois, mais chacun dans son propre lit. C'est ça. Parce que c'est déconseillé le partage du lit en raison en fait, ça pourrait causer la mort du bébé. Ben oui. Et ce qu'on nous dit, par contre, est intéressant. Super, Raphaël. Sur le site Une chance qu'on t'a. Sur le site naîtreetgrandir.com, on nous parle des avantages de ce que Amélie parle associé au partage du lit. On dit que ça facilite l'allaitement, le sommeil des parents et la meilleure réactivité chez la mère. Donc, les mères qui partagent le lit de leurs enfants vérifient plus souvent son état et répondent donc plus rapidement à ses signaux. Et, statistique de la dernière chose, aux États-Unis, la proportion de bébés dormant couramment dans le lit de leurs parents est passée de 6,5% en 1993 à 13,5% en 2010. C'est du n'importe quoi. Ouais. C'est du n'importe Oui, quoi. c'est ça. Alors, c'est dangereux. Ouais. Et je serais On se le dit, c'est dangereux. Régulièrement, il y a des bébés qui sont morts à cause de ça. Mais moi, oui. je l'ai pas fait Alors- parce que justement, c'était dangereux. Je l'ai dit, la deuxième nuit. Ah oui, moi, c'était je pense roulé que- dessus. Non, mais ça, Mais là-dessus, par T'es contre- la seule, t'es la première de ma vie qui ose affirmer que t'es la première femme, mère d'un jeune bébé, qui ose dire haut et fort que j'étais très fatigué, puis je me suis roulé dessus. Ah oui. Mais par contre, plus tard, passé 6 mois, moi, au contraire, je dis que ça a sauvé ma vie parce que quand j'essayais de rendormir mon bébé pendant 2 heures de temps, puis que ça fonctionnait pas, ben là, je l'amenais dans le lit, puis là, tout d'un coup, il Ouais, s'endormait. mais c'est parce que t'aurais pu l'écraser aussi, ton Oui, bébé. mais il Je est veux plus pas être- vieux, Ouais. il est plus Ouais. solide, Il est il est plus moins, gros. il est plus gros. Ouais, il est oui. plus gros, c'est oui. pas, Mais moi, écoute, regarde, Amélie, ce n'est pas parce que tu l'as fait qu'il faille le prôner. Non, bon, je pense- tu l'as fait, non. il n'y a pas eu d'accident, Parole on s'en sage. réjouit. Ouais. Non, OK? c'est merci de le OK? préciser. là. Ouais, merci. Bon, je vais faire je vais aller plus loin, OK? C'est parce que je me demande si derrière... Alors, dans la même chambre, il n'y a pas de problème. Dans le même lit, il y a un problème. Fais-tu le tour? Peux-tu compléter mon idée? OK. Ce que je veux amener de plus dans ce dossier-là, Dr. Mayou, c'est qu'au-delà du cododo, moi, je pense que ça vient d'infirmières aussi. Je pense qu'il y a des infirmières qui prônent ça. Parce que moi, je vais faire une sortie ce matin sur la maudite pression qu'on met sur les femmes pour allaiter. Moi, ça, là, je trouve ça épouvantable. Puis je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai une amie qui vient d'accoucher par césarienne de jumelles. OK? Elle a 2 petites filles. Et on a eu le culot à l'hôpital de lui faire sentir coupable parce qu'elle n'avait ni la force et ni la volonté d'allaiter 2 bébés en même temps. Il y a même une infirmière qui « Viens, je vais te le montrer. Regarde, tu vas les allaiter en même temps sur chaque sein. » Premièrement, les bébés sont prématurés et il y en a une qui était grand prématurée. Faut-tu pas avoir de jugement? Ces gens-là ne devraient pas être infirmières. Je ne sais pas c'est quoi cette maudite pression-là d'allaiter. C'est personnel. Non, Moi, attends un peu. Oui, mais et Catherine, tu nous as perdus, là. T'as dit quelque chose, puis la plupart, ils n'ont pas saisi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les 2 jumelles sur la même tête. Non, je me suis trompé. Les 2 jumelles sur un sein chaque, là. Chaque sein. Ah bon. Docteur Mayou, vous avez compris. Et Là. ça prend Mayou pour être à l'écoute. Une chance que vous l'avez. Bon, OK, on reprend ça, là. OK. Alors, 1 par sein. Pas Un les par 2 sein, sur le oui, même oui, sein. Docteur Mayou. OK. Vous aviez OK, compris. on là. se reprend. OK. Non, ben, pas ça j'avais mon bien point, compris là. ce que tu as dit. Oui. C'est bien ça que j'ai dit. Mais c'est parce que ça sort d'où, cette maudite pression-là? Hey, ma chum de fille vient d'accoucher de jumelles qui sont prématurées. Puis on veut qu'elle allaite. Puis il y a certaines infirmières qui la regardent en voulant dire « Ah ouais, toi, t'allaiteras pas. » C'est parce que Dr. Mayou a du monde ici, puis moi, j'en suis la première, j'ai pas été allaitée. Puis savez-vous quoi? Je vais quand même bien. Je suis pas malade souvent. Fait que là, on va se calmer l'allaitement. Hein? Je vais être obligé de te dire la même chose, la même mise en garde Hey. qu'avec Amélie. Écoute, ça a été fait, ça veut pas dire qu'il faille en faire la promotion, là. Non, mais, Bon. oui, mais on en fait on met de la Maintenant. pression sur Oui, les oui. femmes. Mais si vous me Catherine, permettez, je pense oui. qu'il y a deux courants de pensée. En fait, visiblement, là, moi, je pense qu'elle est tombée sur une infirmière là, qui n'a pas respecté. On prône. Non, Ouais, il y en mais- a plusieurs, Amélie. Ils Moi, ma supposés soeur a vécu prôner- la même sont chose. supposés en ce moment de prôner le choix et d'ailleurs ils le demandent quand t'accouches. Moi j'ai vécu l'inverse. Catherine, j'ai vécu l'inverse. Moi je Ouais, voulais mais- absolument allaiter et mon bébé manquait de sucre au départ. Puis on m'a dit, on est arrivé au 2e boire avec une bouteille des mains puis vous allez donner ça à votre enfant. Ouais. Non. Mais Moi c'est moi moins j'allais- fréquent, Amélie. Moi, j'ai fait le tour de mes amis, puis la plupart se font mettre de la pression pour allaiter. C'est plus populaire allaiter. Si tu n'allaites pas aujourd'hui, tu te fais juger. Honnêtement, de ce que j'entends, oui, ça se peut, là, mais dans la plupart des cas, les femmes mettent de la pression. Les infirmières mettent de la pression sur les femmes. Et je ne sais pas d'où ça sort. Il y a une espèce de buzz autour de Raphaël, l'allaitement. ça va-tu prendre une coupe d'hommes pour s'insérer dans le débat, là? Peut-être bien. Ben, c'est parce que c'est un débat qui vous concerne peu, messieurs. T'as foutu le bordel, Raphaël. Écoute,
T'as foutu le bordel à matin, puis pense là, pas que le chiard est pogné. Je pense pas que ça s'appelle foutre le bordel. Je pense que c'est Non. parler de choses qui sont nécessaires et qui, en fait, ne sont pas souvent abordées. Mais d'ailleurs, j'aimerais ça impliquer les auditeurs, si vous me permettez, Dr Mayou. Il y a Christelle qui nous écrit, entre autres, elle dit « Je suis une de ces mères indignes qui a allaité son bébé endormi et j'en ai sauvé ma santé mentale. » Christelle nous écrit 376-1069. Appelez-nous donc ce matin, que ce soit pour parler d'allaitement ou du cododo. Oui. Écoute, quand on est rendu là, à promoter ça, voyons, Christelle, s'il vous plaît. Non, elle... Et j'ai allaité mon bébé endormi, j'ai sauvé ma santé mentale. C'est des sophismes épouvantables. Qu'est-ce que... Bon, vous êtes tombé endormi, vous étiez épuisé, mais demeurez prudente, s'il vous plaît. Allez pas faire la promotion de ça. Ben, Mais elle n'a voyons! pas la promotion, elle est assez honnête. Tantôt, vous demandiez à Amélie qu'elle était J'ai sauvé ma santé mentale parce que j'ai allaité mon bébé endormi. Mais 2018! Ouais, mais est-ce qu'on vient encore, Doc, au fait qu'il y a certaines mères, certaines mères, parce que ça s'applique au sujet, qui ne sont peut-être pas prêtes à avoir des enfants, qui prennent des conseils d'un peu n'importe où, puis essaient de faire la même chose. C'est en train de nous dire là, en fait, qu'ils sont Mais pas non. prêts à avoir Oui, des enfants. exactement, Oui. Raphaël. T'as un bon point. Non, mais, Alors, les réseaux sociaux... mais est-ce que je peux juste les terminer mon réseaux point? sociaux... Attendez, on va juste C'est laisser ça. Raphaël terminer son point. Mon point, ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que, et je me dis pas, je ne suis pas parent, mais je pense que des fois, il y a peut-être certains parents, certaines mères dans le contexte, qui sont peut-être pas prêtes à être mères ou qui ne sont pas outillées pour devenir mères et prennent des conseils d'infirmières, d'amis, de collègues, de n'importe où. Et là, on leur dit peut-être justement, allaite ton enfant pendant qu'il est endormi, c'est une bonne solution. Donc, elle fait ça. Évidemment, c'est pas la bonne chose à faire. Donc, on prend des outils d'un peu partout, puis finalement, on se ramasse à faire des erreurs. Mais je comprends ton point. C'est peut-être pas de pas être prête à être mère, c'est un Bon premier point, enfant. Non, c'est pas péjoratif envers les femmes. Ouais, mais c'est là. parce que ça sonnait un peu, mais je comprends ton point. C'est de dire, est-ce que à ton premier enfant, tu te poses plein de questions. Effectivement, on prend les C'est ça. conseils autour de nous, Ben mais voilà. une chose aussi, c'est qu'on sous-estime, avant d'avoir été parent, on sous-estime l'effet du manque de sommeil. Et nous, à travailler le matin, on le vit un peu, là, on est un petit peu, mais c'est... Oui, mais ça, c'est tous les parents qui Quadruplé, vivent ça, là. C'est le manque de sommeil, ça Pas veut... nécessairement, Catherine. beaucoup de Ça gens. varie là. beaucoup des bébés. Écoute, Ouais, mais de génération en génération, c'est non, ma mère... Écoute, Ouais. regarde, Catherine, j'ai une sœur qui, en sortant de l'hôpital, est arrivée chez elle et ses bébés faisaient leur nuit. C'est exceptionnel, tu vas me dire, c'est arrivé dans ma famille. OK. Alors, c'est jamais pareil Non, d'un non. bébé à l'autre. Non, je le sais. Docteur Mayou, je parle... OK? Alors, il y a des bébés qui sont allaités au sein aux 2h30. Oui. 24 heures sur 24. Oui, oui. Ça existe. Oui, ça existe. J'en ai été témoin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des... Tout ça, il y a des écarts incroyables de comportement chez les nourrissons. Oui, oui. Mais mettons, là, si on Non, parle... il y a un écart incroyable de capacité physique entre les femmes. Oui, je le sais, Docteur Mayou, mon C'est point, simplement c'est que... ça là, qu'il faut considérer. La plupart des parents avec un nouveau-né dorment peu. On peut-tu le dire comme ça? Les nuits de sommeil sont plus courtes avec un bébé naissant. Mettons. Oui, Est-ce oui, que c'est pour correct la ce que plupart. je dis? Pour la plupart. Oui, oui, OK. pour la Il y a- plupart. Il y a Stéphane qui est en bout de ligne. Maintenant, c'est la mère, c'est pas le couple, là, parce que le père peut dormir toute la nuit. Puis, parce que c'est pas lui qui va aller allaiter, là. Surtout Ben, quand ils sont allaités. ben, souvent, Bon, lorsqu'ils sont rendus au biberon, ou lorsqu'on donne le biberon, ben là, il y a des femmes qui vont dormir la nuit, ils vont se partager ça. Oui, il y a ça, mais souvent, moi, j'ai plusieurs couples d'amis, l'homme se lève pour aller porter le bébé à la mère. Là. Ça se fait, là. Dans la nouvelle génération, on voit ça beaucoup. Stéphane veut commenter, veut se joindre au débat. Ben Bonjour, là, Stéphane. Écoute, regarde, là, les deux sont réveillés. Ça, c'est pas l'idée du siècle, là. Alors là, tu donnes un exemple d'idée qui rime à rien. Moi, mon mari Mais me l'a ton- proposé, puis j'ai refusé. J'ai dit, je préfère que tu te reposes la nuit, puis c'est lui qui se levait vers 5 heures le matin. Oui, mais je vous dis pas Merci, que c'est l'idée du Amélie. siècle. Oui, mais Docteur Mayou, là, fâchez-vous pas. Tranquillement, on va établir des paramètres plus raisonnables. OK. Docteur Mayou, je vous dis pas que c'est l'idée du siècle, je partage ce qu'on me raconte. Il y a beaucoup de papas qui se lèvent pour aider la mère. Ça existe. C'est une observation. Il y a Stéphane qui est là. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Alors, Moi, ma femme a eu... Bonjour tout le monde. Moi, ma femme a eu 3 enfants. Donc, j'ai eu des enfants aussi. Mhm. Elle est restée à la maison pour les élever les premières années. Là. Ouais. Puis, écoutez, dormir la nuit, là, quand t'as un nouveau-né, là, et ça, là, ça marche pas, là. Si tu veux le bien-être des deux, là, quand le bébé dort, là, la maman, faut qu'elle dorme. Puis quand que le bébé se réveille, ben, si le papa il est là, ben, il peut préparer le bébé puis donner à la mère sa lalette. Sinon, ben, il peut préparer les bouteilles puis tout. Mais Ben, la solution, là, pour la fatigue, là, c'est pas compliqué. Quand que le bébé dort, de toute façon, il dort en tabarouette, le bébé, quand il est naissant, là. Ouais. C'est le temps de dormir. Fait que s'il y a des affaires à faire dans la maison, là, qu'elle les fasse faire par quelqu'un d'autre.
Ouais, mais ça dépend. Je comprends votre point, Stéphane, mais c'est pas tout le monde qui a le même. Il y a des mères qui vont se sentir coupables. Ah, là, mon ménage est pas fait. Puis là, vous comprenez? C'est du cas par cas. Le ménage est pas mal moins important. Non, je le sais, Stéphane, je suis d'accord, mais il y a des femmes pour qui c'est super important. À la maison, vous, ça fonctionnait comment? Vous leviez pour aider votre femme. Est-ce qu'elle a allaité ses bébés? C'est ce que je comprends? Ben, elle a allaité un. Le dernier, elle l'a essayé. Elle l'a essayé pendant un mois. OK. Mais quand j'étais là, je pouvais l'aider. Mais Ouais. moi aussi, quand je travaillais, il fallait que je dorme la nuit. Mais je me levais dans la nuit. Là. Ah ouais? Quand j'avais dormi 2-3 heures, là, écoutez, je me recouchais après. Mais la nuit, oubliez ça. Là. Moi, je disais tout le temps, là, t'es fatigué, là, bon, c'est pas compliqué. Quand le bébé dort, là, lève-toi pas. Couche-toi puis dors. Quand il va se réveiller, tu vas l'entendre, tu te lèves. Tu vas récupérer comme ça. Parce Docteur que le bébé, là, des fois, il bouille aux 2 heures, même quand il y a des bouteilles. Là. Oh, oui, absolument. Docteur Mailloux? Bon, il y a du vrai là-dedans. Alors, ça varie beaucoup d'une situation à l'autre. Et autant que possible, j'aime beaucoup la suggestion d'Amélie. On se partage ça. Alors, on se lève pas tous les deux, là. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Quand le bébé se réveille, oui, c'est ce que Stéphane dit. La mère a avantage à s'adapter en partie au rythme du bébé. Ouais. Et voilà. Ah, c'est pas le bébé qui va s'adapter à la mère, là. Oubliez ça. Non, on est d'accord là-dessus. Ben oui, mais on est d'accord là-dessus. T'as pas idée le nombre de fois que j'ai entendu, surtout des hommes, dire « Le bébé va s'adapter à nous autres! » Ouais. On l'a entendu. Ouais. Non. Stéphane, vous confirmez avec 3 enfants, hein? Ça marche pas de mal. Puis, M. Mailloux, vous êtes mon père adoptif. Bon, Stéphane, arrêtez ça, matin. Non, je vous suis, ça fait longtemps. Vous êtes mon idole. Bon, parfait, c'est dit, Stéphane. Bon, écoutez, Stéphane, si seulement je pognais comme ça avec les femmes, là. Bon. Docteur Mailloux, vous êtes pas dans la misère. Arrêtez-moi ça. Merci, Stéphane. Salut bien. Bye, bonne journée. Bye. Oui, je vous ai vu aller. J'ai vu l'effet que vous faisiez sur les femmes. Lâchez-moi ça ce matin. Moi, je vous apprécie énormément comme collègue et comme psychiatre, mais je vous veux pas comme père. Mais ça, c'est très personnel. Ça t'en va être. Merci, Docteur Mailloux. Merci, gang. J'étais un bon père. Ah non, je l'en doute pas. J'étais un bon père parce que je ne suis pas... J'ai accepté le rôle de soutien qui est celui du père. Mm-hmm. Ce n'est pas... C'est comme au cinéma. Le père n'est jamais l'acteur principal Vous êtes dans le phénomène de reproduction. Il est un acteur de soutien. Vous êtes la Meryl Streep de la famille. Et il va pas y dire ça. Ça finit. Effectivement. Ben c'est vrai, une actrice de second rôle. Ben non, Meryl Streep. Non, mais c'est ce que le doc disait. C'est ce que le doc oui, disait. Oui, OK, vous. Moi, je trouve pas. Meryl Streep, ça a toujours été une actrice de second rôle. C'est épouvantable. Ça finissait bien, cette chronique-là. C'était non, mais c'est une actrice de soutien. C'est une excellente actrice de soutien. OK. Mais vous avez vu combien de ses films déjà? Ouf! Ben, je pense la plupart. Ah oui, OK, non, c'est pas Vous ça. écouterez le diable s'habille en Madison Prada. Bridge, là. Oui. Madison Bridge, là. Oui. Ce film-là, moi, je le regarde. Ça fait 6-7 fois que je le regarde. oui, avec Clint Eastwood. Ah bon, OK. Sur la route de Madison. Bon, mais parfait. Je teste. Ben oui, Madison Bridge. Pas sur la route de Madison Bridge. Je l'ai regardé en anglais 4 fois. Ben, je pensais. Hey, le pont. Ah, non, mais la scène du pont, hein, c'est ça, c'est beau. Oui. Là, vous me sortez. Je pensais vraiment vous prendre au piège ce matin. Maudit Mailloux. C'est juste pas possible. C'est assez. On arrête ça. On reprend ça à la commission. À tantôt, Docteur Mailloux. 7h30. Bye. Je me disais s'il y a Merci, Raphaël. Ouais, merci, Raphaël. Merci, Amélie. Merci de la conversation. Oui, Amélie, oui. S'il y a une place où il est pas bon, c'est en cinéma. Ben non. Ça n'a pas marché, mon affaire.